Bien le bonjour à vous, fidèles spectateurs panoramaltesques. Comment allez-vous? Pour ma part, tout va très bien, je suis hyper motivé pour cette vidéo, mais il faut un peu que je vous explique ce que vous allez voir. Peut-être avez-vous été un petit peu interloqué par le titre, car oui, aujourd'hui... On se boit de la bière! Alors, pourquoi, puisque cette chaîne est dédiée au whisky? Eh bien, à cela, je ne vous répondrai pas avec l'éternel « c'est ma chaîne, je fais ce que je veux », parce que ça risque de créer un climat un petit peu tendu entre nous. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Alors, premièrement, la chaîne s'appelle Panora Malt, et non pas Panora Whisky, ce qui déjà ne veut rien dire, et en plus c'est assez chiant à prononcer. Mais sachez qu'il n'y a pas que dans le whisky qu'on trouve du malt, il y en a aussi dans la bière, et c'est même l'ingrédient principal. C'est lui qui va apporter tout le sucre, et en plus il doit être présent à au moins 50%, sinon la boisson ne peut pas avoir l'appellation bière. Tout ça pour dire que même si dans cette vidéo on ne va pas parler spécialement de whisky, je ne trahis en rien l'esprit de la chaîne, et encore moins votre confiance. Cependant, l'idée n'est pas vraiment de comparer des bières comme ça un petit peu prises au hasard, parce que là, franchement, on n'aurait pas fini, et même si je dois bien avouer que j'adore la bière, pour moi, le whisky est quand même au-dessus. Donc, pour rester dans le terme de cette eau de vie, l'idée, ça va être de comparer plusieurs bières qui spécifient bien sur leur étiquette goût whisky, pour voir si effectivement on retrouve bien le goût du whisky dedans, ou si c'est une pure arnaque commerciale. Donc on est parti, mais pour ça au préalable, je vais avoir besoin de quelques volontaires dans l'assemblée pour venir m'accompagner dans ce comparatif, pour pouvoir donner l'avis le plus complet, le plus impartial possible, et pas que le mien. Alors peut-être qu'un jour j'enverrai des tickets, je ferai des tirages au sort et tout, mais bon, comme pour l'instant ça marche pas vraiment comme ça, ils sont déjà sélectionnés. Mais pourquoi ne sont-ils pas déjà là? Eh bien je vous avoue que parce qu'avec une intro comme je viens de faire, je connais un peu les loustiques, ça les aurait vite emmerdés. J'ai donc décidé de faire ma petite intro tout seul, comme ça, et je ne vais tourner la vidéo avec eux que dans un mois jour pour jour. Donc là je suis hyper chaud, tu vois, j'ai envie de boire de la bière un petit peu, mais non, il faudra attendre un mois, ça c'est la grosse loose. Bref, envoyons donc le générique, et profitez bien de cette vidéo, je pense que ça va être épique. Un petit peu comme le porc d'ailleurs. Eh bien, comme vous êtes de fins connaisseurs, vous avez sûrement remarqué que le générique d'ouverture a changé, et je crois mon cher que vous y êtes pour beaucoup, car c'est toi qui fais la guitare. Exactement. C'est lui-même. Exactement. Et en ce qui vous concerne, mon cher, donc par souci d'anonymat, nous ne divulguerons pas ton nom Tout à fait. au cours de cette vidéo. Donc l'idée, c'est de t'appeler un petit peu par plein de prénoms différents. Il est bien vrai, il est bien C'est vrai. ça. On peut aussi essayer presque plein de prénoms de filles, un peu dans ce style. Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlène, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noël, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shona, Jolene, Erlyn, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Carla, Chloé, Devon, Emilou, putain, Becky! Tout à fait. Très bon choix. Bon, donc toi, Valentin, pas d'objection à ce qu'on prononce ton prénom? Non. Parfait. Donc, alors pour ce soir, mes deux acolytes sont donc Val et Georges. Messieurs, dites bonsoir. Bonsoir. Excellent. Mon vieux Georges. Donc bon, bah l'idée, vous l'aurez compris, et vous aussi l'aurez compris. Donc ce soir, on boit 6 petites bières, toutes étiquetées, donc se vendant comme étant au whisky, donc soit par les maltes avec lesquels sont fabriqués, soit par les procédés de certaines fabrications. Bon bref, normalement, on doit sentir du whisky. Donc l'idée de ce soir, quand on va goûter, avant, au-delà de dire si on aime bien ou ce qu'elle sent, c'est vraiment de savoir déterminer si oui ou non on sent le whisky dedans. Très bien. Voilà. Et ben je vous propose sans plus tarder, messieurs, de commencer cette petite série, cette petite soirée mousse panoramaltesque, panoramousse. Donc juste avant de commencer, pour ce qui est de la dégustation, je bois toujours mes bières un peu comme ça, température ambiante. Enfin, je les mets à la cave, mais je les mets jamais au frigo. Je préfère. Du coup, c'est quoi la différence? Et ben la différence, c'est qu'au niveau température, quand c'est frais, tu sens rien du tout. Et en fait, la chaleur fait que les arômes vont remonter et tu vas sentir beaucoup plus de trucs. Et oui, voilà. Donc elle est un petit peu fraîche, mais voilà, pas trop. Donc on pourra bien sentir cette saveur maltesque que nous recherchons. Et je tiens à dire également que je ne connais aucune des bières qu'on va boire ce soir. Je ne sais pas pour vous. Voilà, c'est la surprise. On va pas s'emmerder parce que je sens que ça va durer des plombes si j'essaie de la choper par cœur, celle-là. Donc, qui veut aller montrer la bière? Allez, Steven. voilà. Merci. Donc, alors, pour vous dire un petit peu, donc la Wild Scotch, c'est une bière brassée dans le nord de la France. Voilà, on est bien d'accord que je viens de préciser qu'elle était fabriquée dans le nord de la France. Je dis juste ça pour mes deux petits collègues, vous allez comprendre dans la suite. Avec des maltes provenant des Highlands, en Écosse donc. Et ces maltes sont fumées avant le brassage. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ce sont des notes de whisky, fumées ou pas. Voilà, sinon elle fait 6 degrés 2. Je l'avais trouvé un peu par hasard en fait, c'est un petit peu grâce à elle que je me suis dit tiens, ça serait cool de faire une vidéo
sur les bières whisky. À mon avis, c'est celle-là, on va dire, l'héritière de l'Adel Scott. Parce qu'on cherchait de l'Adel Scott, désespérément. Adel Scott, c'était un peu ma première bière. C'est vrai qu'on n'en trouve plus, ouais. Donc à mon avis, la Well Scott, ça sera, je pense, un petit peu voilà, les mêmes arômes. Well Scotch, d'ailleurs. Adel Scott, Well Scotch. On sent des racines, voilà. Bon. Il y a des racines. Donc vous remarquerez quoi, tout de même que Valentin et Jonathan ont les mêmes verres, mais pas moi. Pas pour me démarquer, mais tout simplement parce que j'ai que, en termes de service de verre à bière, j'en ai que 2 pareils à chaque fois. Là je les vois venir, les salauds, ils vont dire ouais, t'en as plus que nous. Voilà, c'est bon. Bande d'alcooliques. Voilà. Eh bien messieurs, nous pouvons les scotcher. Magnifique. Doit-on préciser à nos chers téléspectateurs ou YouTube textateurs Panoraltateurs. que j'ai le palais d'un parpaing. Ah oui, sans être portugais, c'est ça qui est très fort. Tu m'as déjà fait goûter des trucs qui étaient censés être assez... Et au final... Ouais, c'est du whisky. Voilà, c'est du whisky, c'est... L'odeur me séduit déjà. Elle a un peu... je retrouve un peu la Del Scott, quelque part. Je t'avoue que ça fait des années que j'en ai pas bu, alors le goût... Moi aussi, mais... Dans mes souvenirs, c'était pas dégueu, mais... Elle avait un peu cette odeur de malt. Goûtons, Eh bien, allons-y, monsieur. messieurs. Dis donc, Val, t'étais pas un tout petit peu en train de te foutre de ma gueule, je viens de voir ça. On réglera ça plus tard. Note de gingembre et de vinaigre balsamique. C'est vrai? Bien sûr que non. C'est vrai qu'il sort ça. Mais non, mais quel connard, hein. Le mec, ça date à ça. Non, pas du tout, pas du tout. Il avait tout préparé. Bah c'est pas agressif en tout cas. Non, Non, c'est vrai non. qu'elle est douce. Moi j'ai l'impression de ressentir un peu la tourbe quand même. Sur la fin Ouais. Hmm. Ouais. Peut-être. Je crois qu'il y a que nous deux aussi. Magistral. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça sent pas la Cronenbourg. Ah, ça c'est déjà une bonne chose. Mais ce qui va avec le fait qu'elle soit douce, je trouve qu'elle est pas forte en goût au final. Non, elle se boit bien. Elle a ce petit arrière-goût maltais, ouais. Ouais. Ah si, pour moi elle remplit les critères. On peut dire qu'elle elle remplit bien sa mission de C'est bière ça. whisky. Moi je l'apprécie fort. Et le malt d'orge est d'origine écossaise. Elle est fumée à la tourbe. Et ça, c'est marqué dessus? Oui. D'accord. Oui, c'est vrai que... Ouais. Ouais, il y a ce petit arrière-goût quand même, effectivement, Là tu le retrouves en fin de... qui n'est pas publicité mensongère. Eh oui, tout à fait. Même elle reste bien en bouche, je Ouais, trouve aussi. ouais, Elle elle est est pas- agréable. Dans tes souvenirs, la Del Scott, elle est pas un peu plus vénère? Si, de mémoire. Celle-là, elle est plus douce. De Hein. mémoire de bouche, elle est un peu plus forte Ouais, en ouais, alcool et en goût. Celle-là, elle est... Mais je me souviens pas qu'elle soit tourbée fumée, je sais plus. Alors ça, par Enfin contre, bon, elle est en canette, en tout cas. Ça, c'est elle sûr. existait en bouteille aussi, il y avait les deux. Elle est tourbée à l'aluminium. Voilà. Ah, j'avoue, en fait, j'aime bien. Ouais, elle a ce petit arrière-goût quand même, qui est un petit goût de reviens-y. Ouais, non, ouais. pas mal. Même pour une bière à 2 balles. Alors pourquoi bière à 2 balles? C'est parce que littéralement elle vaut 2 euros. C'est vrai, pas plus? Putain, j'aurais... À 2,20 €. Ouais, non mais j'aurais cru Mais, un peu plus, non, tu vois, non. au moins 3,50. Non, la tu vois, bouteille, genre. 2,20 €. Donc Tu l'as franchement, acheté où, celle-là? je l'ai pris à Carrefour. Je l'ai pris dans une grande surface bien connue. Je crois que si tu cites une marque, t'es obligé d'en citer 2 autres Ouais, c'est ça. pour les quitter. Je sais plus si c'était Carrefour, Leclerc ou Auchan, mais je l'ai acheté dans un de ces trois-là. C'est bon. Quelqu'un qui aime pas le whisky, est-ce que vous pensez qu'il peut le boire ça? C'est quand même peut-être trop Non, je pense prononcé, hein. Je pense que c'est trop Non, prononcé. je pense pas. Enfin, moi, perso, je trouve ça assez discret parce que j'aime bien. Et pour quelqu'un Ouais, qui aime pas, je ça, pense que c'est trop. c'est- Ouais, mais parce que Moi, je t'es pense que habitué à ça. Oui, pour moi, c'est discret aussi, mais à partir du moment où on le sent, quelqu'un qui aime pas va forcément sentir que ça. Ouais, Je pense. ouais. Dommage pour lui. Donc, pour notre prochaine pérégrination, nous restons en France. Ah, parce qu'elle elle est française, celle-là? Elle est, ouais, oui. Ah, ok. Moi, je l'avais lu, mais t'étais peut-être. Ah, bah... Elle est brassée dans le nord de la France, en fait. Celle-là? Ouais, nord Ok. de la France, celle-ci. Donc, c'est une bière française. Mais t'es sûr que tu le dis? D'accord. Je suis pas sûr de l'avoir entendu non plus. Mais Jérémy, t'étais occupé à montrer la bière. Excellent alors. Et voilà. On me feinte aussi. Donc, nous allons rester en France. Si jamais vous voyez un petit cochon qui est tout sale, que faut-il faire? Le rincer. Ah, putain, je vais juste te percuter. Donc
Donc un grand classique des consommateurs de bière de grande surface, hein, donc la Rince Cochon, qui est connu par en général le consommateur de bière assez lambda. Donc là on a une version déclinée vraiment au whisky, si Valentin tu veux aller montrer ça par exemple. Avec en prime le petit cochon en couleur de l'Écosse et le petit fût à côté. Bien travaillé, franchement sympa, petit packaging assez cool, assez, comment on dit, merci, attractif. Attractif. Assez aguicheur. Voilà, elle conserve bien ses 8 degrés 5. Alors de base, oui, tu disais toi que c'était une bière qui tapait bien déjà. Bon, 8,5, c'est vrai qu'effectivement... Ouais, de base, ouais, la race ça cochon envoie un peu est des quand même chevaux. assez costaud, quoi. Donc une petite rince cochon au whisky. Alors, en revanche, c'est pas vraiment précisé. Qu'est-ce qu'elle a de whisky? Une mousse onctueuse. Voilà. Un petit peu de cochonnerie dans le verre. Parfait, parfait. Oui, donc est-ce que vous arriveriez à lire ça, mon cher Brandon? Très bien. À haute voix. Bah oui. Non, mais alors doté comme toujours d'un sacré caractère, de cochon évidemment. Petite C'est vraiment marqué ça? Oui, à tous les coups, hein. Ça c'est sûr. La star des comptoirs et des bars nous entraîne à cette bière aromatisée whisky au pays des lacs et des cornemuses. Ces arômes maltais, des notes boisées et légèrement fumées lui confèrent un goût unique et nous invitent à une expérience originale. Eh bien, nous allons vérifier ça de Ce suite. n'est pas fini. Excusez-moi. Très bien, merci beaucoup Gauvin. Mais j'ai pas fini. Ah pardon. Pardon, Simon. Elle le laisse déguster lentement dans un instant de partage et dévoile un peu son âme. Ah, c'est fini ça. Très bien. C'est ta chaîne, donc tu connais vraiment le whisky, même la bière aussi, tu es un fin connaisseur, quoi. Oui, j'en parle pas du tout sur la chaîne. Oui, c'est vrai. Bah, après, je Mais connais moins. je hein, sais mais personnellement que tu connais bien. Oui. J'ai remarqué que les termes boisé, maltais, c'est des termes assez génériques au final. Ouais. Mais est-ce que pour autant, voilà, quand sur une bouteille c'est marqué boisé, maltais, est-ce que tu dois t'attendre à une bonne bière, quoi? J'ai l'impression que c'est des trucs, des termes un petit peu, Ah, que tu vois tout le temps. un peu vendeurs, tu vois, genre voilà, si Maltais, elle est boisée, déjà, si elle est maltais, c'est que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah, c'est que t'as un caractère un petit peu derrière. Ouais, mais on peut avoir une bière dégueulasse. On peut... Ah oui, bah bien sûr. Ah, c'est pas parce qu'il y a marqué ça que... Moi qui adore le caramel, des fois il y avait marqué bière caramel beurre salé, mais je l'ai trouvé à chier. Ouais. Après non, ça dépend du truc. Mm. Mais oui, après c'est fait donc à partir de malt, donc oui, forcément que ça sera maltais. Toutes les bières hein, sont Ouais, faites à ouais, partir c'est de sûr, malt, ouais. Mais Mais non, non, c'est pas je sais pas, gage. j'ai l'impression que c'est un petit peu. C'est pas gage de qualité si tu veux. Ouais, Non, bah, non. ouais, parce que moi c'est un petit peu l'impression que j'avais, quoi. Ouais, mais ça parce que t'es. Genre attention, T'es c'est facilement arnaquable, toi. En même temps, je bois de la 1664, alors les gars. Excusez-le. Ça te parfait. Bah déjà, au nez, rien à voir avec celle d'avant. Mais alors, rien. J'allais dire, hein, moi je chante de la bière là, mais. pareil. Puis lui, il nous dit rien, il dit oh. Bon, ah bah lui, il a tout compris, lui. Bah alors là, même moi qui est pourtant pas un grand connaisseur, là, Eh ben, peut-être un arrière-goût de. à la fin. À la fin, ouais. Mais il faut le Mais chercher. sinon, Faut le chercher, vraiment. ça reste assez. Tu parles de quoi? Du whisky, là? Du goût de whisky? Ouais, ouais, bah, c'est Ouais. vraiment si tu veux. Vraiment sur la fin, tu le sens, quoi, mais. Mais sinon, tu le sens pas. Ouais, Ah, donc, mais tu le sens parce que tu l'attends quoi. Mais... Alors honnêtement en plus je n'ai plus aucun souvenir du goût qu'a la rince cochon de base. Donc arriver à faire la différence entre les deux, Ouais. je sais même pas Bah, ce qu'elle je est. pourrais pas te dire non plus, je me rappelle que non. Tu vois, je préfère largement celle d'avant, tu vois. C'est de l'avant, Elle elle avait est plus. Elle avait le- plus de caractère. Ouais, entre ouais, guillemets, ouais, elle ouais. était- plus prononcée Ouais. sur celle-là. Puis elle était je plus sais pas. légère en termes d'alcool, puis ça se ressentait aussi. Et elle avait un peu plus de goût appréciable. Là effectivement c'est une bière classique. Ouais, là, c'est. Voilà, c'est. Mais bon, en même temps, voilà, je l'ai pas dit avant parce que je voulais pas être mauvaise langue, mais bon, rince Tu t'en cochon. doutais un peu? Rince cochon, j'en attendais pas non plus. Ils peuvent soigner un petit peu la bouteille et tout, mais c'est pas des bières qui. Ah, c'est tu pas vois, des- donc dans ce cas-là, les termes qui sont utilisés, Ah, mais c'est archi-vendeur. Là, cool. tu vois, là- c'est de la fumisterie. là c'est de la fumisterie, exactement. Après, de mémoire, je crois qu'elle vaut 4 balles, je crois, celle-là. C'est pas de mémoire, là, tu triches. Oui, bah, 4,50€. Voilà, la mémoire était à 4€, Quand même. 4,50€, la Merde. bouteille de 75. Bah putain, il y a un peu erreur sur la marchandise, hein. Oh, je trouve pas parce que c'est Bah, 75 c'est pas centimes. cher. Ouais, 75 centilitres. Ouais. C'est comme. Chier quand même. Ah, tu divises par 3, hein, limite le prix, tu te dis par 2. Bah, si tu rajustes à 33, elle est même moins chère que celle d'avant. Bah ouais, C'est vrai. Si tu remets en. Ouais, mais elle est moins bonne. Oui, Ouais. elle est carrément moins bonne. elle est carrément moins bonne.
Ouais, peut-être sur la fin, ouais, des petites notes maltais, mais vraiment, comme tu dis, je pense que c'est pas ce qu'on les attend. Ouais, c'est plus ça, je pense. Hein. Bah, on peut prendre le temps de discuter un petit peu, là, parce qu'on a vu, on va mettre un peu de temps à la boire, celle-là. Oui, parce que si on tape des culs secs de ça tout le long, Non, ça va pas être... déçu. Je m'attendais à mieux. Ouais, j'avoue, là je prends pas vraiment mon pied à la boire. Je suis quand même déçu, tu m'as vendu du rêve avant que j'y vienne. Au final, Bon, tu me sers ça. c'est toi qui m'as dit oui, j'espère qu'il y aura pas des bières haut de gamme, bah voilà. Hein, bon. Là, t'es servi, là. Ah, désolé, moi je l'ai acheté juste pour toi, mon vieux. Putain, il est jamais content ce gars. C'est vrai en plus. Bah oui, bien sûr que c'est vrai. Très clairement, je pense que ça va être la pire de la soirée. Je l'espère en tout cas. J'espère. Parce que si on tombe sur une prochaine qui est moins bonne que celle-là, ça va commencer à m'emmerder quand même. Bon, et si on s'en débarrassait et qu'on passait à l'autre. Fort bien dit ça, mon cher. Allez. Je trouve que c'est une parole qui a tout son sens. Tout à fait. À tout moment, nous pourrons partir, messieurs. Bah même comme ça, c'est pas bon. Tu sens plus l'alcool en plus, je trouve. Ouais, j'avais énormément de mousse, c'était dégueulasse. Parfait, c'est donc de la merde. Voilà, je crois que ça... On va vous faire roter comme des cochons. Un cochon, non La cochonos. Eh bien, nous pouvons enchaîner sur la suivante, qui est, attention, une bière française. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il l'avait. Putain. Bien joué Norbert. Alors, donc nous restons en France, comme je l'avais déjà dit. Pour tous ceux qui sont un peu du coin, de Nevers, non, PVL, ce n'est pas une bière de la Polyclinique du Val-de-Loire. Rien à voir. Bah non, mais bon, moi je te jure, quand je l'ai vu, j'ai fait putain, ils font de la bière. Alors tu te dis avec des restes de patients, ok, non, mais non. C'est la brasserie du pavé. Alors que vient foutre l'OL là, je ne sais pas. Bon, bref. Bah ouais, du coup. Je sais pas. C'est peut-être marqué, non, brasserie du pavé. Alors pavé, non, mais il doit y avoir une explication quelque part, mais je t'avoue que j'ai pas forcément non plus cherché comme je fais sur mes vidéos avec le whisky, c'est une petite vidéo tranquillement. Donc on va dire pavé lourd, parce que les pavés c'est très lourd en général. Ce petit bouchon déjà me fait dire que ça peut être un petit cran au-dessus niveau qualité. Pour ce qui est de la description exacte, eh bien, je vais prendre la feuille. PVL, donc la tourbée. Donc il y a d'autres déclinaisons, mais ça c'est bien la tourbée, évidemment, puisque c'est le thème de la vidéo. Donc là dans l'idée, c'est qu'en fait les quatre maltes, parce qu'il y a 4 maltes utilisés pour la fabrication de cette bière, et bien dans ces 4 maltes, il y a un malt fumé et un malt tourbé. Donc là on devrait vraiment avoir le goût de la tourbe en bouche. C'est une bière à 9,5 degrés, nous rappellera-t-elle les grands noms du whisky tourbé? Là est toute la question, messieurs. On passe de 4,50 € à 7 € pour celle-ci. Voilà, donc une petite montée en gamme, est-ce que ça va se ressentir ou pas? Nous allons voir. Espérons-le. Eh bien, voyons ça. Puis-je vous laisser servir, tiens, par exemple? Non, Grave erreur. Personne n'a montré la bouteille. Bah si, moi, regardez, bon donc... Voilà, très bien. Allez-y, Pikachu. Pour ouvrir ou montrer Je suis beaucoup trop près. Voilà, là, il est fort. Voilà. Vous êtes très aimable. Bon, bah c'est vous qui ouvrez, vous qui versez. La tournée PVL. Tourbée. Ah, ça, c'est la rince cochon. Hein? Ça nous a rincé les... Voilà. Elle nous a rincé les... Et tu sais... Hein? Un beau. Tu sais, voilà. Tu sais qu'il faut faire gaffe. Voilà. On dirait moi il n'y a pas si longtemps. Ça me rappelle des souvenirs. Mais quel con. Bon, bah je les ouvrirai après. Hein. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous êtes né déjà? Alors ça c'est pas bien Jojo. Le goût est plus prononcé. Ouais, ah, par contre, ça sent grave la tourbe, là, mon vieux. Elle a un goût qui est hyper... Celle-là, je ne vais pas la boire comme la rince cochon. Elle sent grave le fumé, en fait. Ouais. Elle sent vachement le fumé. Donc d'entrée de jeu, moi je pense que je vais la kiffer grave celle-là. Moi je les ouvre plus hein, sinon. Hein. Bah, c'est bon. Moi j'y touche plus. Hein. Oh, on la donnera à Cédric. Hein? Bon, eh bien, Alors, Mettons le nez dedans. après cette catastrophe, là on monte en gamme très clair. Enfin, Ah ouais. Ah puis tu sens hein, vraiment. ouais, c'est elle sent beaucoup bon. plus fin, quoi. Elle sent vraiment le fumé. Le fumé d'un bon whisky écossais, je Ouais, trouve. ouais, Là carrément. pour le coup, c'est pas survendu. Bah tu vois, je Au niveau du connaissais nez, pas du tout ça et rien qu'à la sentir, c'est incroyable. très agréablement surpris du nez. T'as goûté toi déjà? Ouais, bah Ah oui, comme Il d'habitude. a déjà fini. On est là, on essaie de faire ça bien pour la vidéo. Bon. Hein, Patrice. avec un goût tourbé. Ah bah. Ah bah putain oui. Je Oui. sens dès le début. Ah très clairement j'adore cette bière. Pas à mettre entre toutes les bouches parce que la tourbe c'est spécial, mais à tous ceux qui aiment le whisky tourbé, la gavuline, ce genre de truc, ça c'est génial. Moi la tourbe, tu vois, j'aime. Tu m'en as fait goûter, Ouais. j'apprécie, mais je la boirais encore mieux comme ça en bière là.
qu'avec le whisky, tu vois. Non, non, très très bien. Et puis Ah, bon, c'est pas bah. une très très bonne surprise, oui. Et puis mission complètement remplie là. Ah bah là, pour le prix en plus. Oui, c'est vrai. On peut Comme remplir. moi, rempli, pareil. Et toi, t'es pas une mission, toi. Ah si. Si. Oh si. La caractéristique de la tourbe, c'est quoi en fait? C'est C'est le vraiment. fumé. C'est tout à fait ça. Bah ouais, mais tourbé, pour ceux qui connaissent pas. Eh bah, tu regarderas mes vidéos, j'explique. Et moi, je les regarde. Alors, tu le devrais le savoir. T'as une mémoire de merde. La tourbe. Pense toi le boss. Moi, je sais qu'une fois, tu m'avais fait goûter un whisky qui puait en vrai. C'est pas gentil ça. Est-ce qu'on parlerait pas du floki? Ah si. Très bien. C'était tourbé ça. C'était fumé à la bouse de mouton. Oh, c'est ouais. encore pas pareil. Ah donc la tourbe, ça sent pas la merde normalement. Mais je suis ravi d'avoir eu une bière tourbée Oui. aussi bonne. Elle a combien? 9,5 ouais. Ouais, elle tape quand même déjà par 9,5. contre. 9,5. Ouais. Sachant que c'est la 3ème et qu'on va crescendo dans les degrés. Hein. Bah oui, je te l'ai déjà dit, mais oui, t'es encore surpris, toi, mais bien sûr. Et moi, les petites bières légères, j'aime pas ça. Bon. Et puis bah, alors après, ils auraient fait des pils au whisky. Bon bah, Si je dévoilais ton passé à tes abonnés. oh là, bah j'aurais pu dire. Si seulement ils savaient. Désabonnez-vous tout de suite. Parce qu'avant, il n'y avait pas de panoramel de machin, truc comme ça. Euh, Il y a eu un passé. Oui. Mais le passé forge le caractère. Et le caractère fait la bonne bière, donc ça ne veut rien dire, mais santé. Il est très très fort. Ah oui, je sais me sortir de certaines situations, un petit peu fâcheuses. Je vois ça. Alors vous en doutez, de toute façon, hein, on finit pas amateur de whisky sans commencer dans les bas-fonds. Hein. Ce vieux cliché. C'est vrai. Comment il a annoncé ça à tout le monde. Ah oui, il faut pas. Non, mais je suis tout à fait transparent. Vous êtes pas prêts pour la fin. Et oui, parce que comme dans toute vidéo panoramaltesque, il y a plusieurs, il y a la petite surprise de la fin. Ça va en surprendre plus d'un. Au moins 2. Au moins. Et puis ça change de tout ce que... Ouais. Moi qui suis amateur de bière brune et d'ambré, alors on reste un peu dans ce truc-là, mais... Ah bah oui, je sais. Mais c'est des bières fortes. Mais ça change un peu au niveau du goût. Et voilà, c'est un autre horizon. Non, moi le goût me plaît énormément. J'adore aussi. De toute façon, moi j'adore les whisky tourbés, donc ça ne pouvait que me plaire. Mais j'attendais... J'ai le risotto qui remonte, c'est affreux. J'attendais de Il voir... était chaud, justement- d'ailleurs. Merci. J'attendais de voir si vraiment on sentait bien la tourbe et c'était bien respecté. Et très honnêtement, On pourrait pas plus la sentir. pour 7 €, c'est presque cadeau, j'ai envie de dire. Ah bah je suis carrément d'accord. Là, il y aurait un rapport qualité-prix à mettre, ça serait un bon A. Oui. Eh bien messieurs, je pense que je vais couper là, je vais vous laisser finir tranquillement. Ouais. Parce que là, hein, je Ça, sens je que ça... mets plus de temps à la boire, celle-là. Ouais, bah, Ah, moi je l'apprécie vraiment, elle me plaît elle. Et d'ailleurs, la prochaine, ce sera notre ami Edouard, qui nous l'a ramené très humblement de sa part. Il nous la présentera, je vous dis à tout de suite. Nous vous disons à tout de suite, messieurs, à 3. À tout de suite. À tout de suite. Et putain Brandon, tu On fais chier. commence tout. Ça m'embête. Désolé de se couper. Ça, on peut pas être carré avec toi. Bon alors messieurs, dames, nous voici revenus pour cette deuxième moitié de soirée panoramaltesque. Nous partons donc en Belgique, mais je laisse à Mohamed le soin de vous présenter cette bière, puisque c'est lui, très humblement, qui me l'a ramenée. Il a dit je veux apporter ma contribution à cette soirée. Il nous a ramené celle-ci. Je lui laisse la primeur d'expliquer son produit. Alors, déjà excusez-moi pour le téléphone J'aime bien. qui n'est pas du tout adéquat à Non, la mais il vaut situation. 1000 balles. Il est vrai. Putain, mes parents ne savaient pas, je vais me faire baiser. Pardon, est-ce que vous plaît? Alors là, nous avons une petite bière belge, déjà. Je vais même la montrer. Merci. c'est très Vous en bien. prie, vous en prie. Donc voilà, une petite bière belge qui tape assez fort quand même, du 11,7 degrés là déjà. T'as pas fini, Val, on monte après. Hein. Oui. Hein. On monte pas bien loin, Donc voilà, une robe marron, enfin brun, voilà. Une robe. Avec quelques arômes de vanille normalement, whisky, de malt, ce qui explique la présence dans cette vidéo. Ah oui, bien sûr. Subtilité à cette petite bière. Tous les ans, elle est conçue en édition limitée, voilà. Oui, en fait, oui. Et donc voilà, donc la composition ans, est oui. modifiée tous les D'accord. ans, c'est ça. Et Ouais. bah, tu vois, c'est. En fait, quand on parlera de la dernière bière, quand je l'ai commandée, c'était la 2021. Donc c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Donc ça se trouve, les mecs, ils refont leur. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas Ouais, si, je sais pas comment. si c'est leur malt qui change ou leur façon de brasser ou quoi que ce Je soit. sais mais- pas du tout non plus. Bière belge. Le brassage. Alors celle-ci, la Whisky Infused, je ne la connais pas, mais moi Carolus c'est une marque de bière que je connais bien,
et que j'apprécie beaucoup. Quand c'est pas Valentin qui ouvre, normalement ça va bien. Ah oui, brune, oui, effectivement. C'est vrai qu'elle a une belle robe. Oui, il est vrai. T'as pas une notion de whisky... si, c'est les maltes, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Ça vient oui. du malt, d'accord. C'est ça, c'est le malt. Donc ça vient des ingrédients. Moi, c'est la première Carolus que je goûte. Eh bien, franchement, alors, Eh c'est bien, vrai que la robe est chouette. Elle, est ouais, belle, mais ouais, ouais. elle vira presque un peu au rouge, Ouais, au rouge. au rubis un petit peu, j'aime bien. C'est joli, c'est beau. Elle sent pas le whisky, mais elle sent clairement la Carolus. Bah moi, tu vois, au tout début, je sentais pas le whisky, mais une fois que tu prends une Ouais. bonne inspiration, t'as quand même cette petite odeur de... Je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Il va le boire par le nez, en fait. On vous l'a caché. Tu voulais dire. Voilà, attends. Voilà. Nous, on a encore un autre nez. Bien sûr, on est Donc, encore en mode découvert. Je suis pas le palais, je suis pas le palais. Pas de palais. Pas de palais. Et bah honnêtement, tu vois, elle est bonne, hein. Mais... Tu t'attendais à mieux. Par contre, tu sens bien l'alcool quand même. L'alcool, Genre, oui, elle dans la gorge, tu la sens L'alcool, descendre oui. et genre... mais le whisky... Non, le bah, whisky, non. 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 Mais l'alcool, oui, par contre, tu sens qu'elle a Tu plus sens de qu'il degrés, sent genre. l'alcool, ça c'est Je sûr. sens qu'elle cause un petit... Mais par contre, tu vois, elle me donne un... Enfin, elle me laisse quand même un bon goût Une dans... sept. Enfin, c'est pas genre désagréable non plus. Alors, elle a bon goût. Très honnêtement, de ce que je me rappelle, elle a le goût de la Carolus. Ok. Mais- Mais alors, par contre, Ah, le mais Carolus, c'est c'est pire. genre, T'es déçu. Je sens à ta voix que t'es déçu. c'est pas... Elle est bonne, tu vois, elle est bonne. Mais c'est pas ce que je m'attendais. Surtout quand tu vois encore, tu vois, genre... La Wild Scotch, tu rentres dans des gammes de prix genre pas non plus trop élevées, mais alors que celle-ci, tu vois, tu commences déjà à taper. D'ailleurs, en parlant de ça, le prix, Et bah, c'est 8 euros, je crois. Hein. revérifie. Parce que moi, j'avais regardé il y a pas si longtemps et je crois pas que j'avais vu ça. Oula, oui, non, grave erreur de ma part en fait. Donc, À peut-être- 3,30. Ah, on est redescendu en gamme, mon Ah oui, alors, en fait, non, pour le prix. Bon, pour le coup, c'est- ça va. non, c'est carrément. 3,30€, ça va. Ouais, je sais pas pourquoi je te mets. 3,30€, une 33. Pour la même quantité, la Wild Scotch valait 2,20 ou 2,30. Eh bah, je préfère la Welsh Cut limite. Moi aussi. Moi, limite, je préférais la Carolus en termes de goût pur. Après, en termes de présence de goût whisky, non, la Wild Scotch était devant. Donc en vrai, à part la Welsh Cut au début, nous avons bu pour l'instant sur 4 bières, une seule bière qui sentait vraiment le whisky. Une Parce que seule. l'autre, c'est la tourbe qu'elle sentait. Ah Donc ouais. ça fait partie du whisky, mais c'est pas le whisky en lui-même. C'est plus C'est le vrai. malt, ça c'est plus le malt, oui, mais le goût tourbé était là. Donc pour Oui, moi, ah bah je- par contre, oui. pour moi, je la compte comme telle quand même. Ouais, là, j'ai Ouais, c'est vrai. plus l'impression de boire juste une bière forte Oui, je suis d'accord, par contre, ouais. que. Tu vois. Ouais, Sachant que t'aimes pas ça, oui, effectivement, je peux Ouais. comprendre que... Je vais la boire, hein, c'est. Bien sûr, ne doutez pas. Attention, de- attention. Ah Jamais douté. Donc nous nous déplaçons encore une fois du nord au sud, et nous vous disons tout de suite. Que je vous présente un petit peu la prochaine. La prochaine m'a beaucoup interloqué. Allons-y pour Christophe, qui va vous montrer cette bière. Alors en fait, le truc, c'est que niveau design, eh ben, cette bière, là, elle fait plutôt Seconde Guerre mondiale, je trouve. Avec les casques et tout, tu l'as vu toi, Val? Non. Bon bah regarde là un Ah, petit mais peu. s'il la voit, il verra de quel pays elle provient. Donc, oui, ta gueule. Reste tranquille. Voilà. Bon. Non, parce qu'il y a des petits quiz aussi ce soir. Donc il Eh, va- casse-toi, bâtard, putain. Oh, Franck, tu fais quoi? Donc, au cas où vous ne l'auriez pas vu, quand Mario vous a montré un petit peu la bouteille, qu'est-ce qui a marqué là? Russian Imperial Stout. Donc, thème visuel Seconde Guerre mondiale. C'est une Russian Imperial Stout, donc la bière vient de... Russie. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Et voilà, Espagne. Oh voilà, tu vois, impeccable. Oh bah dis donc. Voilà. Donc, c'est une belle bière espagnole, ça. Déjà, moi, quand on l'a commandé, Oui. avec l'ami portoricain, là. Ah non, c'est pas un prénom. Bon, avec l'ami Massu. Tiens, on va te donner des noms communs maintenant. Tiens, comment ça va, fenêtre? Excellent. Putain, elle est russe ou elle est espagnole? On n'a rien compris. On sur le comprenait truc. pas, on était Parce que perdus. Russian Imperial Stout qui vient d'Espagne. Ok, merci. C'est bien une brasserie espagnole, du coup, qui est assez proche de nos frontières, qui fait ça. Et ils font plein de produits vachement originaux et sympas qui ont pour maître mot la qualité avant la quantité. Et ça, déjà, je trouve que c'est très intéressant. Déjà, dans les whiskies, c'est un peu ce que je cherche. Produits originaux, qualitatifs, déjà, on est bon. Là, pour le coup, espagnol, il y a tout espagnol, bordel. Donc, voilà. Ils ont une bière tout à fait classique qui s'appelle la Aopa Tovarish. Je sais pas s'il faut que je prenne l'accent russe ou espagnol. Moi je dirais espagnol. Vas-y, russe. Ok, espagnol. Oh pas, tu vas riche? Ah non, c'était l'inverse.
Ouais, on va le dire en français, c'est très bien. La Opa Tovarish. Et donc voilà, donc celle-ci, la Opa Tovarish, celle-là, la Stout Imperial machin, mes genoux là, elle est vieillie en fût de whisky. Donc ça c'est très important, c'est ce qu'on cherche ce soir. Elle fait 12 degrés. Oh elle est noire. Oh là, j'ai du pétrole, j'ai du mazout. Oh putain, ouais, c'est clair, voilà, putain, c'est épais ça. Bah la Stout, après c'est de la Stout. Ah. Ça, c'est les bières africaines où il y a du pétrole dedans. Ah Les Oh bières putain, en on dirait de la vrai, vinasse, je te jure. En vrai, je pense cette bière à première apparence ne me plaira pas. Ah. Bon, je J'avais fait pense. venir. Ils sont contents les mecs. C'est quoi, c'est du café, c'est du vin rouge? Eh bah tu sais quoi, café peut-être. Ouah putain, ouais, de ouf. Non, mais je déteste le café aussi. Ouais, ça sent le café. Ah bah ouais, hein. Bon, vous avez vu un peu le... Eh, il a du pif le salaud. Moi, je trouve. Tu l'as pas le café? Ah si, de ouf. En vrai, C'est j'ai costaud, une mais odeur dans la tête. Je sais même pas s'il faut que je dise, elle est débile l'odeur que j'ai dans la tête. Non mais vas-y, au contraire, ça peut être un bon Genre. truc. Ah non, je pense pas. Hein. Non mais J'ai l'impression de sentir des croquettes de chien. Ah ouais? Genre vraiment. Putain, Jason, Si, non, par contre, non, je vois ce qu'il veut dire. des croquettes de chien. Ouais, si. Là, ça dit, c'est un peu ce goût de bacon. Tu te mets genre devant Des un sac croquettes, de 30 ouais. kilos, genre de. Et Ouais, tu ouais. prends une grande inspiration d'un sac de 30 kilos de croquettes. Il y a une Ah, mais bière. moi j'ai pas de chien. Il y a une bière d'ailleurs là. Fais chier. Alors, c'est une bière allemande, hein, mais faut que je retrouve le nom. Je t'en avais parlé, je crois là. La Amzen Marzen. Oui. Un nom imprononçable. Qui a un goût de bacon fumé. Il y a un peu de ça. Au nez, en tout cas, j'ai Ouais, pas ouais. encore goûté, Ouais, mais ouais, vraiment c'est- au nez, c'est j'ai le l'impression goût de- de oui. prendre de. Ouais. Pourtant, elle paraît moins forte que la précédente. Alors, est-ce qu'elle t'a plu? Je préfère. Ouais. Je préfère, j'aime bien ce petit goût de café. Même la texture, pourtant, tu vois, bon, C'est on parlait de la plus Guinness avant, que c'est assez proche et tout. Ouais. Là, ça me dérange moins. On va dire, mais je la trouve plus légère que l'autre. Je la trouve. Moi, elle sent super bon, je trouve. Vraiment. Ouais, plus je la sens, plus j'ai l'impression de sentir les croquettes, c'est horrible. Ouais, je m'entends. Alors moi j'adore les croquettes pour chiens, donc j'ai... Ah ouais, mais non. Non vraiment, au-delà des croquettes, elles sentent presque... Non mais c'est vrai, ce petit goût de bacon grillé... Non, mais je suis désolé d'avoir dit ça. Hein. Non mais c'est vrai, hein, cette petite odeur de café, mais il y a autre chose derrière, peut-être un fruit très mûr, tu sais, du raisin rouge, mais très Macéré, mûr. genre vraiment macéré. Oui. Pourri, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, alors juste Ouais, pour t'as info, vraiment le raisin aussi, je suis d'accord. Un raisin Ah, je macéré, trouve, hein. genre vraiment. elle fait... On est sur du 7 € la bouteille, là. La bouteille de 33. Mm. Allez. Hein la vache, elle est spéciale. Elle est très très spéciale quand on n'avait pas ça. Ouh. Et alors, elle est totalement différente au nez et au Au goût. goût, ah oui, tout à fait. Ah bah ça sent pas les croquettes. Clairement pas, tu sens vraiment, tu retrouves. Ah là t'as le café. Oh à la fin t'as le café. Ouais, Oh, j'allais dire, à la oh, fin, sur tu la retrouves finale. vraiment genre un café genre qui reste dans la gorge. Grave. Et par contre, un truc qui me choque aussi, je sais pas si c'est important à dire ou pas, non, mais non, il faut tout est important. tu sens pas les bulles. Il faut savoir que les Stout et les bières noires, justement ils disent qu'il faut prendre des verres ballons parce que justement ce sont des bières qui sont moins bulleuses, D'accord, donc ok. il y a moins besoin d'évaporation des bulles. Donc les verres ballons sont plus indiqués. Ok, parce que c'est vraiment, ouais, elle est moins bulleuse, j'avais pas le terme exact. Après moi ça m'a pas sauté à la bouche. Je l'ai senti, enfin je sais pas. Par contre elle sent un mort, elle a une puissance aromatique Oui, celle-là. par contre, oui. Mais, un grand remets, ça sent pas le whisky. Non, En aucune façon. on est d'accord. Moi je sens qu'il y a complètement tromperie sur cette soirée. Hein. Bon, on me dit, tu viens, on fait une dégustation de bière whisky. On fait une pour moi, il y en a dégustation de une sur bière, en 5, fait. quoi. Il en reste une, j'espère, mais je sens que non. À mon avis l'hôtesse sera à peu près sur ça. Ah oui, bah. Bah non, non, mais mais c'est la moi, je tempête suis après. La tourbée, oh non, la tourbée, tu peux pas dire qu'elle sentait pas. Je suis désolé, je te sors un whisky tourbé, ça a le même. Oui, mais un whisky tombait pas, un whisky. Bah oui, mais Alors bon. que le thème c'était ce whisky, tu vois, il fallait Oh, trouver eh, le. on va se calmer un petit peu sur les. Tu veux que je dise que tu t'appelles David Bâtard. On reste tranquille. Hein. Fumier. L'arrière-goût de café là, tu le Ouais, fais. ouais, grave. Oh, le goût est génial. Moi j'aime bien les deux. Hein. Parce que j'aime bien cette odeur de. Bah, les deux sont cool en vrai. Les deux sont cool. Ouais, cette odeur un petit peu plus. Elle est plus. Presque plus. J'ai envie de dire aiguë, mais ça se dit pas pour une odeur, mais. Elle va plus t'attaquer, alors qu'au goût, elle est plus sourde, mais elle frappe plus à la fin. J'aime vraiment cette bière. Moi. Mais par contre, par rapport à d'autres qu'on a précédemment, par exemple même une race cochon qui est bien moins forte qu'elle, Ouais. tu sens moins l'alcool, j'ai l'impression. Oui. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque un peu gage de qualité. Moi, il y a pas mal de whisky haut de gamme, entre guillemets, que quand je le bois, les machins ils font 50 degrés, t'as l'impression de boire un truc qui en fait même pas 20, quoi. Ouais. Je trouve que ces 7 €, elle les vaut. Ça reste une 33 après, mais
Ouais, c'est ça, c'est comme. Tu sens- 5 euros, ça serait bien. Tu sens C'est- grave, c'est tu un sens peu- grave qu'il y a du boulot Ah, derrière. par contre, oui, tu C'est sens que- vraiment, ouais, Et c'est même vraiment cette travaillé. différence entre le nez et le goût, Ouais, genre. elle est complexe pour une bière. Genre, ouais. Alors, pour vous comme ça, au nez, à la bouche, au caractère, elle est plus espagnole ou elle est plus russe? Elle est russe pour moi. Pour moi, tu sens plus l'agressivité du truc que le côté caliente, genre tu vois, des plages espagnoles. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Je suis d'accord. Ou alors peut-être si on la passe au micro-ondes, hein, du coup elle sera chaude. Ouais. Du coup on sentira peut-être plus le côté caliente. Caliente. Ah, Si, Pedro. ils sont fous ces mecs, ils sont fous. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a un côté plus rugueux qui est propre à la Russie. Ouais. Le Ouais, côté, plus autoritaire, euh, plus strict, genre. Ouais, voilà, il y a un côté un peu autoritaire, ouais. Parce que c'est le goût qui est prononcé, quoi. Oui, bah oui. C'est le goût, le café qui est très prononcé, donc du coup c'est clac. C'est vrai que le café Quand russe, tu c'est penses connu. russe, tu penses clac. Quand tu penses espagnol, tu penses plus. On arrive sur la fin, messieurs. J'en ai peur. À tout de suite. Tout d'abord, avant d'entamer la dernière dégustation, je voudrais savoir, messieurs, que pensez-vous de cette soirée? Moi je suis mi-figue, mi-pastèque, quoi. Ah, et je comprends. Et ben moi je leur dis pareil. Hein. Ok, Non, je ça- rigole. C'est une très bonne soirée en votre compagnie. Tout à fait. Ça, on peut pas le nier. Nous apprécions totalement Mais- la soirée. En ce qui est de la dégustation en elle-même, Ça laisse à ça désirer. manque de whisky, quoi. ça manque un peu de whisky. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, hélas. On est dans de la bière forte, qui a du caractère. Oui. Et ça, Il n'y a pas de Nier. souci. Ouais. Elles Mais- ont toutes leurs petites. Spécificité, sauf la Rinsco. mais si on cherche le côté whisky, Whiskitier. Ouais. Y a pas. Il n'y a pas. Donc sur la dernière, j'ai hélas une mauvaise nouvelle pour vous, parce que comme tu ne l'as pas appréciée, et comme toi c'est pas ton délire, je pense que cette dernière ressemblera beaucoup à l'avant-dernière. Pourquoi? Parce que déjà, elle a les mêmes caractéristiques, en fait, très clairement, sauf que c'est une américaine. Là, on se casse outre-Pacifique, d'ailleurs pas du tout parce que c'est outre-Atlantique, mais bon, un océan en voyant un autre. Hein, on coupera ça au montage, merci. La brasserie, c'est la brasserie, comme vous le voyez là, s'il vous plaît. Evenders. Je vous le montre de suite. Non, Founders. Founders. Evenders, mais t'as pas compris toi, bordel. La brasserie Evenders. Alors qu'est-ce que dit la brasserie Founders? Donc elle est spécialisée dans les bières noires, donc encore les stouts, donc là j'ai bien peur que messieurs on trouvera le même goût que l'autre. Donc vieilli en fût. c'est marrant parce que même le nom Stout est agressif. Mais oui. Comme la bière. Ouais, non, mais vraiment, je suis. Mais tu non, vois, non, mais tu bois une blonde. Alors, Tu bois, tu vois, moi je bois une alors blonde. moi je prononce Tu bois quoi? Une Stout. mais c'est stout à la base, stout. Oui, mais même Stout. Mais ouais, En vrai, c'est tu bois violent. quoi? Une Stout. Donc Founders, spécialisée dans les bières noires vieillies en fût. Donc ici on a une impériale stout. Vieillie en fût au bourbon. Donc c'est encore une bière d'assassin, hein, puisqu'on est encore sur du 12 degrés. C'est encore une bière qui vaut dans les 7 euros. J'ai envie de dire merci, bonsoir. Vive la France. Moi, Vive les États-Unis. alors j'ai envie de dire, moi les bourbons m'ont toujours fait surkiffer. Donc, vous savez bien, je suis très fan de bourbons. Attends, mais il faut que je m'en laisse un peu, bordel, parce que... Oui, t'as l'air de nous mettre bien. Bah oui, je vous mets session, les mecs. Mais oh, oh, oh. Il a Ah, dit bah, que c'était lui qui est à domicile. Il va déchouper. Voilà, donc à mon avis, ça va être un peu pareil, mais voilà, force de persuasion fait encore don de graphisme. Nous allons bien voir ce que ça donne. Messieurs, Abonné. à vous, houblon. Oh, c'est différent. Ah ouais. Là, c'est du Le café. café est encore plus Là, fort. c'est du café. Encore plus On est fort. d'accord. Là, Là, c'est- Encore plus fort. mais là, c'est- tellement plus. Ouais, là c'est café pur. Là, vous Vraiment. connaissez la liqueur de café, le calois, c'est ça. Au nez, c'est que du café. Ouais, ouais. C'est que du café. Ah ouais, ouais. C'est que du café. C'est vrai, c'est que du café. C'est que du bonheur. Bah, pour ceux qui aiment le café, oui. Donc pas moi. Bah oui, La je société, oh, c'est putain. café, j'en bois jamais. Ah, attends, parce qu'il a encore goûté avant nous, lui. Attends, parce que... Ah bah, comparé à la Stout, celle d'avant, Le Logan Vanilla. au goût là, le café, bah là j'ai l'impression de boire que du café. Du café gazeux. Voilà. Ouais, Du café gazeux. ouais. Bah tu me fais peur en disant ça. Ouais, pareil. C'est du café gazeux. Il est où le caramel, bordel? Et il est où le whisky? Ah bah moi je suis Il est où pour le il est, bonbon mais... Et il est où la vanille? C'est où tout ça? Ah, après moi peut-être que je peux... Mais c'est du café gazeux quoi. Bah ouais. C'est du café. Bon l'ami il va bien nous trouver des petites notes de caramel au fond. Il y a une Ah, petite mais- note d'haricot vert. Du café froid, hein, gazeux. Ouais, on est d'accord. Mais c'est même pas du café, Hein? c'est du Alors- café froid. Genre c'est vraiment café. Voilà. Café froid, Il c'est est vrai. à noter C'est vrai. que c'est la KBS, c'est bien noté, Expresso. Ah mais tu l'as pas dit. C'est la version
Eh ben merde, je montre à toi, mais Platini, tu peux aller montrer ça s'il te plaît. Que oui, voilà, il y avait une version normale, Ici même. une version expresso. Il n'y avait plus en stock de version normale. C'est vrai que oui, voilà, c'est la version caféinée. N'empêche qu'elle est quand même vieillie en fût de Bourbon. Ah, mais tu sens pas non plus du Bah ouais, mais oh. Rien du tout. Alors je rejoins mes deux acolytes sur ce coup-là. C'est du café froid. Moi après ça me déplaît pas. Ouais. Moi je préfère à la précédente. Tu vois encore tout ce qui est PVL, Westcott et tout, genre à fond. Alors pour ce qui est classement de tout ce qui est... Bah, on n'aura pas le même classement du coup. On n'aura pas le même, mais on va le faire une fois qu'on aura découvert la surprise. Je vous expliquerai pourquoi. Je pense qu'on aura tous la même dernière. Ouais bah oui. Mais celle-là me déplaît moins que celle d'avant, tu vois. En fait, plus on goûte des bières, moins on en dit et plus on est... Ouais bah c'est de la merde suivante. Elle me plaît pas, j'aime pas le café. Bon vous inquiétez pas que pour la surprise vous aurez pas le goût de café. J'espère, Max. Si tu me refous du café par-dessus, là je suis en mode bon. Sur ce, Puisque mes collègues ne veulent pas, toi tu boiras plus toi. Non, franchement. c'est vrai que le café là c'est vraiment mais. Ah bah il est hardcore. T'as quelque chose contre la gale ou pas toi Val? Contre là, La gale. la gale. Ouais. Comment ça la gale? Ça se fait pas peur? Bah si quand même un peu. Le Covid? Non, j'ai déjà eu 2 fois, c'est Le bon. sida? J'ai déjà eu 2 fois, c'est bon. Bon bah c'est bon. Ah oui, alors surtout si ça me concernait, j'ai ni la gale, ni le Covid, ni... Le mec il a même pas demandé son dossier avant, rien quoi. Rien à foutre. Oui, rassurez-vous, je vais bien. Hein. On va revenir tout de suite pour la petite surprise. Et alors là, personne n'est prêt, mais alors même pas. Alors messieurs, quand je vous dis petite surprise, messieurs, vous attendez à quoi? Valentin. De mieux en mieux, ok, Norbert. Moi, j'aimerais vraiment un goût de whisky quelque part. D'accord. Genre, honnêtement, j'aimerais du whisky. Alors tu... non. Quelque chose de Moi, surprenant. Ah, surprenant, tu vas avoir. Goût de whisky, tu vas avoir. Je vous préviens tout de suite. Je vous ai pas demandé ce que vous attendiez. Est-ce que c'est une bière? Non. Ah bah non, bah c'est pas le thème de la soirée. Ah oui, Bah tout de s'il vous plaît. suite. Voilà. Voilà, non mais nous on vient boire des bières au whisky et y a ni de bière au whisky, ni rien. Bien. La petite surprise de ce soir, car vous et vous n'êtes pas au courant. Donc, mon cher, tu ne savais pas à quel point tu avais dit tout ça, mais je crois que tu avais parlé de ceci. Peux-tu le montrer à la caméra? Le fameux floquet à Le la mousse fameux floquet à la mousse de crottin de mouton. Chavignol. Eh oui, Oh, putain. montre-nous ça. C'est bien de ça que tu as parlé, je crois, tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous vous rappelez cet Islandais fumé à la crotte de mouton? Si ce n'est pas le cas, je vous invite très naturellement à vous référer à ma critique numéro 10 qui en parle. Alors là, tout simplement, vous me dites, bière, whisky fumé à la crotte de mouton, quel est le rapport? Je vais faire un rapport! Arrêtez pour le rapport! Eh bien, le rapport, il est très simple. C'est que des floquis, il en existe beaucoup. Notamment, celui-ci, le floquis beer barrel finish. C'est-à-dire qu'on vient de goûter des bières finies en fût de whisky. Que donne un whisky fini en fût de bière? C'est la question que nous allons nous poser. Bande de petits forbans. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est incroyable. C'est vraiment... On l'a pas vu. On l'a pas vu venir. Et voilà, et voilà. La surprise! J'adore regarder les surprises! C'est vrai que ça c'est une magnifique surprise. Eh oui. Et donc nous allons... Ah, coucou, c'est moi. Et donc nous allons débriefer pendant que j'aurai ouvert cette bouteille, parce que moi-même je ne la connais pas, vous le voyez très bien, elle est scellée, elle n'est pas ouverte, je ne connais pas ce whisky. Nous allons découvrir tous les trois, tous ensemble. D'ailleurs, tous ensemble, parce que vous êtes là. Donc tous ensemble, tous les trois, tous ensemble. Ça fait beaucoup d'ensemble. Mais bon, Ça fait beaucoup t'es d'ensemble. mignon, toi. Et donc, pourquoi on va débriefer pendant qu'on en ouvert ce whisky? Parce que, comme un... D'ailleurs, je t'en ai parlé. Comme un internaute m'a écrit... Oui, tout à fait. Et ben le whisky, quand on l'ouvre tout de suite, faut lui laisser un peu de temps pour s'aérer, tout ça, machin. Si c'est une bouteille neuve, voilà, il faut qu'on lui laisse le temps de s'exprimer. Donc on va l'ouvrir, je vais servir, et après, on va discuter de notre classement des bières avant de goûter à ceci. On fait le classement avant de goûter le. Exactement. Ok. Ça vous va? Ok. Ça À me tout va de très suite. bien. Mais c'est vrai que celui-ci a l'air incroyable du coup. Alors le truc c'est que le floki déjà c'est un alcool qui est très... c'est un whisky qui est très typé. Les conditions climatiques de l'Islande font que voilà, alors je mets beaucoup plus de temps à macérer tout ça. Donc déjà le goût est assez spécial. Après, fini en fût de bière,
Je sais pas du tout, mais alors À quoi du tout. s'attendre, ouais. Ouais, Carrément. et Je ça. suis d'accord avec toi. Genre, à quoi s'attendre. Donc, je l'ouvre, je Surtout verse. que j'ai regardé comme ça, je sais pas s'il faut le dire maintenant, Je t'en prie. mais il fait quand même 47 degrés. C'est important de le dire. Oh, on est un peu au-dessus des 12 de ce qu'il y a là. C'est ça. J'ai tellement envie de mettre le nez au-dessus quand même. Ah, pas tout de suite, on se laisse la surprise. Donc c'est une bouteille de 2021, donc elle a été embouteillée il y a 1 an. Du baril numéro 4 et c'est la bouteille 223. On va laisser ça. J'adore les petites descriptions comme ça. Ouais, c'est génial. C'est vraiment. Là, tu te genre- dis que c'est artisanal. C'est ça. Et ça, c'est exactement. Genre quand tu vois écrire au stylo et tout comme Ouais, ça. déjà genre, ça pète. C'est exactement Ça pète, ça pète. Donc, première chose, Val, est-ce que tu peux me passer la bouteille de flotte? Parce que j'ai encore un putain de goût de café là, ça m'emmerde. Alors maintenant, messieurs, c'est maintenant que je vous parler du classement des bières. Donc, alors est-ce qu'on parle du classement au niveau senteur whisky ou juste du classement Après, qu'on a c'est bien son aimé? personnel. Ouais. On fait quoi? Je sais pas. C'est une vidéo whisky, donc j'ai envie de dire senteur whisky. Hmm. Ok. Ok. Bah moi je fais ça. Donc, ouais. Mais alors comme il y en aura beaucoup qui n'ont pas de senteur whisky, on va juste Ah faire, bah ça va être on vite. va juste faire un top 3. À top 3. Valentin, senteur whisky, les 3 bières qui Alors sont je me retourne en face des... Alors, top 3, et ben... La 3ème. PVL, D'accord. KBS et Scotch... laquelle Vel Scotch. Vest. La KBS pour toi, senteur Ouais, whisky. Tu m'as dit en préférence. Non, j'ai dit en senteur Non, en whisky senteur justement. En senteur whisky. Sinon, je t'aurais dit le top. Rince cochon non. Carolus dit que sa mère. Stop, dit que sa mère. Alors bon, Donc, alors voilà, stop, on arrête, stop. Ça c'est du classement messieurs. On va faire un classement préférence. Voilà. Mais- Bah non mais Un classement 6, Moi, vas-y. Classe-les dans l'ordre. si je dois choisir un top whisky, il y en a qu'une. D'accord, c'est la web. Même la tourbée, je sais que vous l'avez aimé, mais moi je sens pas le. Ok, alors non. Donc tes préférences, de Préférences. 1 à 6. Et alors je vais En me partant dire. par la dernière. À la dernière, rince cochon. Ouais. Après je dirais Carolus. La Stout, la russe espagnole. Ouais, c'est mieux. PVL, KBS et Westcott. Ça marche. Ok, ça c'est tes préférences. Ouais, Et donc pour toi, celle qui ne sentait le whisky, il n'y en avait qu'une, c'était la Well Scotch. Ouais, franchement, ouais. D'accord. Vraiment, si on devait parler vraiment que whisky, il n'y a que celle-là, la Westcott. Parfait. Sinon, le reste, on est sur de la bière costaud, qui a de la couille, mais Ok, on note. Tanguy. voilà. Eh bien moi, je pars pareil, rince cochon en dernier. Ouais. Après, moi par contre je mets direct une KBS derrière. Ah ouais, bah oui, café, t'aimes pas ça. Ouais, on part après sur la russe espagnole. Pour moi. D'accord, ouais. Ensuite la Carolus, la Westcott et pour moi par contre ma préférée est quand même la PVL. Ah, la PVL était... Et vraiment genre après il faut aimer le Tourway mais il est vraiment très présent. Ok, donc on a vraiment des classements totalement différents, sauf pour la dernière qui pour moi est aussi la rince cochon, bien entendu. Je rejoindrai Valentin notamment sur la 5ème pour le coup qui est la Carolus. En 4ème place, on va retrouver la Well Scotch. En 3ème, je mets la PVL parce que même si elle a un goût fumé que j'adore, j'avoue que les deux noirs, là les deux stout, une tuerie. Moi j'ai surkiffé. Je placerai la KBS en 2ème et pour moi la russe espagnole est au-dessus. Voilà. Ah, t'as en premier? Ah ouais. Ah ouais? Ah, moi, Ah, t'as préféré à la KBS? Ouais. Ah, Ouais. ok. Là c'est hallucinant quand même. Ah non mais ouais. Ah, ouais, Ah, c'est c'est- parti, totalement Comme quoi les différent. goûts et les couleurs sont dans la nature, Ouais. mais on est tous les trois d'accord avec le fait que la Well Scotch, elle a le goût de whisky. Et Bon, que la Rince alors cochon, la c'est PVL, bon ça c'est un truc à part, mais elle l'a quand même, alors que les autres. Maintenant messieurs, je vous propose de vous tourner un petit peu plus sur le whisky biéreux. Je vous le rappelle, c'est du floqué, donc déjà de base, c'est original, ça a un goût assez spécial, ça a une odeur assez spéciale. Allons-y. Si vous n'avez pas peur de tout ce qui va venir. Bah, il sent le malt islandais. Il sent le foin. Comme le sentait le Shipdung, le smoké de réserve. Non, ça sent pas la merde, arrête avec ça. Il m'emmerde, hein, parce que voilà, il a vu la bouteille de Floki, c'est fini pour lui. Ouais, il aime pas ça, lui. Ah, c'est un salaud. Ah. Les conditions de brassage islandaise font que, bah voilà, l'orge, ça sent le foin mouillé. Bah oui, bah désolé. Mais t'as même pas essayé de goûter le fût de bière. c'est Toi, bon. t'es mauvais public, toi. Voilà.
Voilà, beaucoup mieux. Bah. Est-ce que tu sens le foin mouillé quand même? Le foin mouillé, ouais, je te l'accorde. Tu parles de whisky ou... Je bois un whisky et j'adore, ça sent le foin mouillé. Non mais, il faudra que tu m'expliques quand même. Je sais bien qu'on vient du terroir, du centre de la On est France. Nivernais les gars, on est Nivernais. Mais bon, quand même. Bon par contre le fût de bière, Encore un argument de vente. Voilà. pas chez Floki. Floki ils sont pas... Malgré tout, C'est pas des capitalistes? Non, Ça. pas du tout. En Islande, des capitalistes, Hein? les gars ils sont encore à la Oh, voiture bah à là-haut, on vapeur. sait jamais. C'est les bonnes femmes qui commandent là-haut. Vous saviez ça? Il y a des volcans là-bas. Ah, il y a des volcans, ouais. Alors, bah, moi il me fait penser dis-nous énormément tout Olivier. à un whisky qu'on a goûté. Ouais, lequel? J'ai l'impression que c'est du Roselier. Alors là, je m'y attendais pas à celle-là, je t'avoue. Mais par contre, la bière, rien du tout. Non, Genre, non. rien du tout. Je suis déçu. Enfin, je suis déçu. Non, parce que je me dis, Oui. si un whisky sentait la bière, franchement... Ouais, ça serait bizarre. Ouais. J'ai pas goûté le floki de base. Mm. Donc en fait, par rapport au floki de base, je Ouais, tu vois sais pas pas trop à ce quoi qu'il t'attendre, apporte. ouais. Peut-être un petit goût sucré, je trouve, Mhm. que j'avais pas avec le Shipdong. Mais il est pas genre. Tu sais, t'es pas là. Ouais. Genre, Ouais. la première gorgée, t'es pas là à Il tousser t'attaque ou pas, à te dire, ouais, genre, non, je suis ça brûle, d'accord. tu vois. Genre. Ouais, non. Gage de qualité, encore une fois. Mais moi, il me plaît bien. Bon, après, c'est vrai que, ouais, niveau bière, on n'a rien. Non, bah non. C'est la petite surprise, histoire de dire il y avait un truc bière, quoi. Toi, ça t'a grandement déçu. Toi, hors caméra, t'inquiète pas, on va trouver ton bonheur. Et pourquoi on ne remplit pas mon verre? C'est le retour de la prohibition? T'as vu? Bah évidemment que j'ai bu, t'en voulais pas, t'as fait c'est dégueulasse. Ah non, ouais, c'est clair, non, je pourrais aimer ça. T'en veux? Non. Bon, alors reste tranquille, Oh, non. qu'est-ce que tu me fais? Ouais, Oh non! Bon, Francis, qu'est-ce que tu fais? Oh merde. Bon, Valentin, calmez-vous. Oh putain, développement de personnalité. Ah. Oh, purée. Putain. Oh putain. Moi, j'aime bien les trucs vachement originaux. Après, je peux comprendre que ça plaise pas, hein, mais Non, moi, il me déplaît pas. il est plus sucré que le Shipdong. Peut-être que le fût de bière apporte. Moi, je préfère boire ça que les stouts, là, je sais pas quoi, là. Bah quoi? Les stouts, là, les stouts, ou je sais pas. Les... Hein? Les stouts, là, celles-là, là, les deux, là. Ah, les stout. Les stouts. Stout! Pimous, je te déplace sur Valentine. Et on va dire au revoir à la communauté panoramaltesque. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous avons pris, je pense, tous les trois, mais moi, c'est sûr, très très grand plaisir à tourner cette vidéo. Comme ça. Voilà, merci messieurs. Comparatif of bière au whisky. Bonne soirée à vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques qui nous emmèneront dans les îles, mais dans les îles françaises. Je vous dis à très bientôt. Messieurs, où ça? Sur le chat, donc bon. Ronnie Pickering. Ronnie Pickering, enculé. Normal, bien sûr. Putain qu'il est con ce Jensen. Take my life today. The bullet go through my bone. Thanks alone, my friend. To stop my life right now. C'est Et du tout coup, là, écrit. on peut parler comme ça, genre là, c'est pas grave, ça c'est coupé tout ça là. Genre là, quand on parle comme ça, là, tout ça t'y coupe du coup, c'est bon. C'est en direct, pardon. Putain. Donc on va commencer par lire le scénario. Je ne sais plus. Débutons par celle-ci. Donc je sens que ça va durer 2 heures. Valet Bob, oui, bah je l'ai appelé Georges. Bah Georges, Bob. J'improvise aussi, attends, je suis acteur. Donc Quel bon. scénariste. Oh petit bébé Pimous. Ouh là 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 là. Et vous vu l'agilité de cet animal quand même. Le chat qui est en train de lécher le bouchon de la bière. Oui, bien entendu. Ah il est castré, faut bien qu'il boive pour oublier, pauvre bête. Tout à fait. Oh. On va noter l'héros plutôt en fait. Celui-là est excellent. Ouais, il était bien. Moi je mets Ah, 4 sur ça peut 5. être plus constructif. Ah, il a fait ça bien. Hein. Bah, je l'ai ouvert quoi. Merde.
Mais je soupçonne Maxence de piéger ces bouteilles. Ah mais déjà tout à l'heure c'est Valentin qui se fout de ma gueule, et là maintenant c'est Gaëtan qui me tire dessus à balles réelles. Incroyable quoi. Les mecs, tu commences la soirée avec 2 potes, et en fait dès que t'as le dos tourné, les mecs ils en profitent pour te suriner. C'est magistral. Va y avoir règlement de compte les gars. Eh mais elle coule encore ta salope là. Bah oui. Oui. Putain. Non mais on va tous en boire, dégage. C'est quoi le contraire d'unanimité? L'unanimité c'est tout le monde. Bah il a divisé tout le monde quoi. Non justement, on Mais était tous d'accord pour dire que c'était de la... Ah, il a fait l'unanimité mais... Dans le mauvais. Dans le mauvais sens, voilà. C'était simple en fait ce que je demandais, bordel. Oh là là. Comment ça va Pierre Bernard? J'ai vu celle que t'as fait. Quoi que non, les dernières, il y en a quelques-unes, j'ai raté. C'est vrai, voilà. Oui, une grossière erreur là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Dimitri il les a toutes vues. Ouais. Tout à fait. Non, j'avoue que cette d'une enquête, j'ai pas rien entier. Ah bâtard. Il me fait mentir. J'ai décroché à un moment donné. Voilà. Parce que c'est au téléphone en plus, fumier là. Je viens de comprendre. Eh bah oui, très très Eh content ben, d'avoir ouais, fait. ouais, carrément, t'as bien fait. T'es content toi? Parce que C'est le genre d'assassinat. maman carrément Johnny, je vais te poignarder. C'est presque une clientèle, mais vu qu'ils me payent pas, je pourrais appeler la gendarmerie. Voilà. Vite. On part. Je sens que cette vidéo va être excellente. Oh que oui. Donc on recommence tout de suite. Pardon, c'est cool. Descoupé. Coupez-moi tout de suite. S'il vous plaît. Oui, tu disais? Je disais pas grand chose. Je pensais pas qu'elle allait être aussi... Enfin, voilà. Elle allait un peu... Bédier. Pourquoi je l'ai posée là? En la posant, je me suis dit, ne fais pas ça, c'est complètement con. Bah oui, mais Ah c'était oui. complètement con. Putain. Quoi? Ça, c'est du décrit. Oh! Dieu sweet. Yes, I love you. Putain, mais je rate encore le risotto, merde. Ouais. Ah, il était bon. Ah bah, il était bon le risotto. Ah putain. Faudrait que je fasse du risotto au whisky. Ah merde. Oh, oui. Ah. C'est une catastrophe ce soir. donc celle-là, celle-là elle vieillit en fait de whisky. Quand tu penses espagnol, tu penses plus, c'est. Ouais, oh. C'est ça. Hein? J'ai l'impression que j'ai les maracas. Oh. Oh. Hey, maracas. Putain. Putain. Tu penses que. Qu'est-ce que tu veux? Un petit coup de tasse. Pardon. Wow. J'ai kiffé, hein. Étant donné que j'aime pas le café et que j'aime pas les croquettes de chien, bah. Bon. Oh, pardon. Assieds-toi. Voiture. Oh. Donc, alors. La vidéo, plus rien à foutre. Vous vous attendez à quoi? Parfait, Jonathan. Non, c'est déjà appelé Jonathan. On recommence. Ta gueule. Donc. Mais. Double entourloupe là en plus. Il y a double entourloupe. Eh, oh. Toi, tu finis déjà ta bière, hein, ça fait 2h30. Je crois avoir l'eau, moi, Val, s'il te plaît. Ah, parce que ton beau pas, toi. Non, moi j'ai pas le temps, moi. Ça fait Pourquoi 2h30 ça que tu va bois pas, la toi bière de. Hein? Pourquoi t'en bois pas, toi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on va pas le boire dans ces verres-là. J'ai sorti 3 verres à Sky, calmez-vous, c'est bon. Bah, c'est beaucoup de tension quand même, hein. Bien sûr. Non, je fais vachement gaffe. Je fais hyper gaffe. Et maintenant, de nuit ça flotte, bordel.